Hello les amis, encore un nouvel épisode et la question du jour est la suivante. Si la voiture électrique est plus écologique, pourquoi y a-t-il tellement de reportages et de pubs qui disent le contraire? Eh bien, si on est complotiste, pétrolier, constructeur de voitures, écologiste ou journaliste, on va dire les voitures électriques produisent 2 fois plus de CO2 qu'une voiture thermique. On va dire qu'une voiture électrique ne peut rouler sans terres rares. On va dire que la production de lithium pour les batteries pollue les nappes phréatiques. On va dire que ces batteries ne sont pas recyclables. Par contre, si je suis réaliste, je me pose des questions. D'où viennent toutes ces informations? Eh bien, il y a 4 sources différentes, 4 groupes. Le premier groupe, les pétroliers. Et oui, 33% du pétrole va dans l'essence. 33% du pétrole va dans l'essence. Diesel et autres. C'est énorme. Si la voiture électrique fait disparaître la voiture thermique, c'est 33% du chiffre d'affaires qui s'envole. Oui, ça me ferait mal. Numéro 2. Le deuxième groupe, ce sont les constructeurs automobiles traditionnels. Et oui, les nouvelles normes anti-CO2 vont pousser les consommateurs à rouler de plus en plus en voiture électrique, ce qui obligera les constructeurs à beaucoup investir pour en produire eux-mêmes. C'est un effort financier important. Numéro 3, les écologistes eux-mêmes. Et oui, surprise, les écolos détestent la voiture électrique. Ils sont gentils, bien sûr, mais ils sont pas très fut-fut. En effet, ils sont anti-industriels et mettent tous les industriels dans le même bateau. Une industrie verte est meilleure qu'une industrie non verte. Mais pour eux, cela reste une industrie. Et s'y opposent, à tel point qu'ils vont sortir les informations des 2 premiers groupes. Ils vont communiquer ce que les pétroliers et les constructeurs automobiles disent, faisant leur jeu. Amusant, non? 4e groupe, le dernier, vous allez voir, celui-là, c'est mon préféré. C'est un peu ceux qui m'énervent un tout petit peu plus. Les journalistes. Les journalistes n'enquêtent pas. Non, ils n'enquêtent pas. Arte et France 2 ont diffusé récemment des reportages d'un niveau comparable à celui de Hold Up. Ils ne vont pas aux sources, ils ne font pas d'informations croisées, ils ne font pas leur travail simplement de journalistes. Ils cherchent le buzz, faire de l'investigation, aller dans les mines de cobalt pour voir la réalité, comprendre comment on fabrique une voiture électrique. Tout ça, ils ne le savent pas, ils ne le cherchent pas. Alors, sont-ils tous des menteurs? Eh bien non, ce sont juste un peu des margoulins. Et oui, la plupart des chiffres ou la plupart des études que vous allez pouvoir trouver viennent de ces 4 groupes-là. Et la plupart datent de 2010. En effet, la voiture électrique de 2010 n'est plus celle de 2020 et ne sera pas celle de 2030. La technologie des voitures électriques évolue tellement vite que les chiffres ne peuvent plus être comparés d'une année à une autre. L'évolution est très rapide. Les voitures électriques ne produisent pas plus de CO2 en 2020. 3 fois moins si c'est de l'énergie renouvelable qui est utilisée pour les faire rouler. 30% de moins si l'énergie est produite grâce au charbon. Il n'y a pas de terres rares dans les voitures standards électriques en 2020. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de mines de lithium. Ce sont des mines de potassium pour l'agriculture. Le lithium est un déchet de ces mines. En l'utilisant, on fait en sorte de recycler le lithium de ces mines de potassium. Les batteries en 2020 sont recyclables. Il existe une dizaine de boîtes qui le font déjà. En 2010, ça n'existait pas. En 2020, ça existe. Enfin, le cobalt est à 80% une production industrielle, sans enfants. 15% du reste de la production est artisanale. Cela permet à beaucoup de familles de vivre au Congo. Et parfois, quelques enfants aident les parents sans descendre dans les mines. Et ce qui explique les photos qui ont circulé. Il faut savoir que pour raffiner le pétrole en essence, on utilise plus de cobalt que dans toutes les batteries, smartphones, ordinateurs ou voitures électriques. De plus, à cause des fake news sur les enfants, les grands utilisateurs de batteries veulent remplacer le cobalt, ce qui risque de faire disparaître toute cette économie artisanale qui faisait vivre des milliers de pauvres au Congo. Voilà, merci. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.